Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel. Bonjour Nathalie Renou. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste à M6, vous avez longtemps présenté le 12h45 les vendredis, samedis et dimanches, aussi le 19h45 pendant 13 ans, c'est bien ça? 13 ans de week-end. Désormais, vous êtes à l'antenne en semaine, à l'heure du déjeuner, c'est le 12h45 du lundi au vendredi. Et votre actualité, ce sont les JT de M6 qui se réinventent avec un nouvel habillage, un nouveau séquençage, sous la houlette de Stéphane Gendarme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'information de M6. Déjà, premier bilan, est-ce que la première, c'était hier soir? Exact. Avec Xavier Demoulin, tout a bien fonctionné, il n'y a pas eu de panne? Rien du tout, tout a bien, très bien fonctionné. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moment toujours un peu compliqué, hein, Voilà. pour vous dire qu'il n'y avait pas de stress. Mais j'ai regardé et je guettais évidemment la panne pour rediffuser le son, mais il n'y a eu aucun ennui. C'était une soirée particulière puisque vous avez rendu l'antenne, si j'ose dire, à 20h pour l'allocution du président de la République. Les audiences... Les audiences sont un tout petit peu en dessous de ce qu'on fait habituellement. Mais alors, attendez, je me permets de préciser, on n'a pas rendu l'antenne. On a diffusé, pardon, c'est bien pour sûr, qu'on soit bien clair, on a diffusé le président de la République, comme les autres journaux. Et oui, on est un peu en dessous des audiences habituelles, en sachant que sur ce type d'allocution présidentielle, c'est toujours le cas. Alors 2 millions hier, depuis le début de l'année, le 1945 rassemble 2,6 millions de téléspectateurs, 13% du public, 21% sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Titre de comparaison, le 20h de TF1 fait presque le double de vous, 5,5 millions, mais sur la cible, seulement 23%, pour dire les performances assez exceptionnelles, 19h45 et du 12h45. Les principales nouveautés, ce sont lesquelles, Stéphane Gendarme? Après, je demanderai à Nathalie Renou comment elle le vit au milieu de ce plateau pharaonique. Les principales nouveautés, on n'avait rien changé de façon importante depuis le 2017. On a toujours été un peu à la pointe de la technologie. On dit souvent qu'on met la technologie au service de l'information. C'est encore le cas cette fois-ci. On offre la possibilité aux téléspectateurs de s'immerger dans un plateau virtuel de 600 mètres carrés. Donc c'est beaucoup plus important que précédemment. On a un écran qui fait environ 100 mètres carrés. On utilise la 3D. On a été les premiers JT d'ailleurs à le faire de façon quotidienne. On utilise cette 3D de façon encore plus immersive. Notamment, vous le verrez ce soir dans le Expliquez-nous. On va se retrouver, Xavier Demoulin va se retrouver au milieu d'un champ avec des vaches. Voilà. Et ça, ce sont des nouveautés. Alors on va nous dire pourquoi, je ne sais pas si c'est votre question Philippe, mais ça permet aux téléspectateurs de se retrouver vraiment au cœur de l'information, au cœur de l'angle qui est choisi ou du thème. Plateau virtuel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est virtuel seulement pour nous, le téléspectateur, ou aussi pour vous en plateau? Qu'est-ce que vous voyez, vous, Nathalie Renou, et qu'est-ce que vous ne voyez pas? Eh bien, écoutez, je vois beaucoup de verts, ou des fonds verts. Voilà, c'était ça ma question. Beaucoup de verts. Ouais. Oui, un plateau virtuel, c'est ça. Pour que l'auditeur comprenne bien, c'est un fond vert sur lequel on peut incruster des images. N'importe quel type de décor. Donc celui qui est plongé dedans, à savoir moi, c'est du vert que je vois. Mais alors, j'ai pas compris. L'écran de 100 mètres carrés, il est où alors? Alors, il y a un écran de 100 mètres carrés derrière le présentateur, mais c'est pour ça qu'elle le voit pas. Alors, il est derrière, mais il est vert. Il est vert. Il y a un mix, pour être très précis, c'est un peu technique. Il y a un mix on est une émission média. C'est justement le sens de ma question. Il y a un mix des deux. Il y a beaucoup de virtuels qui nous permet, évidemment, quand on dit 600 mètres carrés, vous imaginez bien le plateau, c'est pas le cas. En tout cas de façon réelle. Il y a un mix d'écrans avec des LED, mais qui apparaissent aussi, qui laissent apparaître du fond vert. Le sol, par exemple, est entièrement vert, donc ça c'est une nouveauté. Donc c'est pour ça que Nathalie dit qu'elle est entourée de vert. Et il y a évidemment des choses réelles. Quand on a des invités, on a une table, qui c'était pas le cas d'ailleurs précédemment, mais qui est une vraie table en dur. Donc c'est un mix, et c'est ça qui nous permet d'avoir des univers vraiment différents dans lequel se retrouvent les présentateurs. Voilà, c'est un mix des deux, mais de fait, la réalité, c'est que avec le virtuel, c'est le vert qui prédomine malgré tout, quoi. Voilà. Il y a aussi des nouvelles rubriques. Il y a un autoportrait, il y a la rubrique Focus Santé, il y a aussi la rubrique Nous avons enquêté. Oui. On va, par exemple, ce midi, quand je quitterai ce plateau, je vais retourner à la rédaction, continuer à écrire mon journal. Et nous avons enquêté sur l'Ozempic, qui est un antidiabétique, mais qui sert en réalité d'amaigrissant, de coupe-faim. Et on a mené l'enquête là-dessus. Donc, on a envie de rubriquer encore plus notre journal pour que le téléspectateur s'y retrouve et sache exactement ce qu'il vient chercher chez nous. Oui, mais pardon de la question, Stéphane Gendarme, mais nous avons enquêté. Est-ce que vous n'avez pas découvert l'eau mouillée? Est-ce que c'est pas là le principe du journalisme que d'enquêter?
Non, parce que vous avez raison, on le fait depuis longtemps, que ce soit... Non, mais tous le font. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, l'intérêt de ces rubriques, c'est ce que vient de dire Nathalie, c'est de donner des repères aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on enquêtait, on a une rubrique sur l'écologie, aujourd'hui, Planète Responsable. On faisait déjà de l'écologie depuis longtemps. On avait des rubriques phares, comme le Expliquez-nous, qui, si vous avez pu le voir, a fleuri sur les autres chaînes. Tout le monde l'a refait. Voilà, au fil des années. Donc, bien sûr qu'on enquêtait, bien sûr qu'on décryptait, bien sûr qu'on a été les premiers à lancer la rubrique sur les infox. Oui, vous avez été les premiers, je dois le dire. Voilà. Vrai ou faux, la traque aux fake news. Désormais, toutes les chaînes le font. Et il y a même une émission spéciale de Julien Pain sur France Info, le canal 27, entièrement consacrée à ceci. Vous le continuez et ça, vous l'avez remarqué. Ça s'appelle Nous avons vérifié. Alors non, pas tout à fait, parce que les infox continuent à décrypter le samedi soir. Et Nous avons vérifié, c'est encore autre chose. On vérifie. Alors ça, une assertion que aura prononcé un homme politique ou une star quelconque, et on va aller vérifier. Voilà, je dois dire que quand on avait programmé cette émission, votre invitation, on s'est dit on va le faire le mardi, comme ça on aurait vu le lundi, mais on ne peut pas prévoir qu'hier il y avait l'allocution d'Emmanuel Macron. C'est pour ceci qu'on n'a pas vu toutes les images, et donc on va les découvrir aujourd'hui et ce soir et ainsi de suite. Et j'insiste quand même sur le rubricage, parce que ça n'est pas que pour faire joli, c'est aussi pour permettre aux téléspectateurs de se retrouver. Je pense qu'aujourd'hui les gens, ils ont besoin exactement de savoir où ils sont quand ils lisent un journal, quand ils écoutent votre émission. Eh ben, il y a des rubriques, il y a des invités, ils savent exactement où ils se situent. C'est ce qu'on va leur proposer de manière encore plus forte dans nos JT. Et en sachant, pardon Philippe, qu'on a une vraie nouveauté, c'est le samedi, dans le journal de Dominique Tenza, une rubrique, alors qui est presque plus qu'une rubrique, parce que ça fera environ 9 minutes, qui s'appelle Inspirez-nous, qui va apporter aux téléspectateurs, faire découvrir des choses positives, des initiatives. Parce que l'actualité est sombre, on le sait tous, mais c'est important aussi d'en sortir de temps en temps, et c'est le but de cette nouvelle rubrique du samedi. Du journalisme de solution, on aime beaucoup ici. Il y a aussi le générique qui a été refondé, remixé, réinterprété. On l'entend ici. Culture Média, ça continue sur Europe 1. Je vous ai pas salué Stéphane Gendarme et Nathalie Renou. On était ravis de vous avoir dans ce studio. J'ai l'impression qu'on va vous réinviter. Culture Média continue sur Europe 1. Avec plaisir. Après les infos de 10h, notre invité, c'est Pierre Assouline, le romancier, pour son nouveau livre, Le Nageur. Histoire d'un champion de natation hors norme. Il est revenu des camps et il a ensuite battu des records. Histoire phénoménale, écrite divinement.